Libanais, on aura droit à un Turc ce soir. Alors on ne va pas se fier aux préjugés comme tu le disais, Betehov, mais vu que c'est les combattants de l'Est, on va peut-être se dire qu'ils vont encore utiliser la même stratégie, très bon en lutte. Donc peut-être utiliser encore cette configuration d'amener au sol contre la paroi et ensuite passer en grand endpoint. C'est ce qu'on a vu en tout cas dans l'ensemble de cette soirée. Oui, je pense que c'est la stratégie de la plupart des combattants de cette team ce soir. Mais après, j'ai pu voir un peu quelques informations sur ce gars-là sur Internet. Et il me semble qu'il apprécie beaucoup le striking aussi. On va voir comment ça va se passer. Alors, il nous donne une information, lui, il a envie d'être un boucher dans le MMA. Il a envie de détruire ses adversaires, de les détruire, de les mutiler. Il est vraiment, c'est vraiment un dur de dur apparemment. Pour l'instant, il a un palmarès assez modeste. Un seul combat, c'est une victoire. Mais voilà, on va voir s'il met en pratique ses ambitions. Oui, on a vu qu'il aimait le strike aussi et qu'il avait quand même comme technique préférée le 1-2 tout simplement qu'on retrouve en boxe. Un 1-2 qui peut être fatal sur certains enchaînements. On a déjà vu des KO justement conclure cette série. Le 1-2, on va dire que c'est une des combinaisons en boxe les plus basiques. Mais comme on dit, les basiques fonctionnent toujours. Voilà, Michael Emery, on vous a dit qu'il allait être le chouchou du public, bien entendu, ce soir. Il fera face aux Libanais, aux Turcs plutôt, face à son public, devant son public. Oui, ne vous fiez pas à ce visage de surfeur à la cool. C'est un vrai guerrier et c'est l'un des plus beaux palmarès amateurs du MMA local puisqu'il a 5 victoires pour aucune défaite. Michael Emery, c'est l'un de nos espoirs ce soir face à ce fameux club de Sydney, le MMAFFT, qui nous fait assez mal, même si Moira Odimier a prouvé qu'on pouvait les battre. Oui, Michael qui est un très bon combattant et j'ai également eu l'occasion de m'entraîner avec lui à la Highlander MMA. Et c'est un combattant assez technique, un très bon fight IQ, une bonne intelligence de combat, un physique quand même hors du commun, il a une très bonne condition physique et surtout il arrive à lâcher son plein potentiel en combat. Je l'ai dit et redit, c'est très difficile de pouvoir être à son meilleur niveau le soir du combat parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui font que votre niveau va un peu baisser, mais Michael, ça ne l'affecte pas beaucoup et il aime ça. Un gros mental. Il aime la bagarre, lui, on peut le dire. Il adore le combat. Et on l'a vu aussi qu'il a un palmarès étoffé, déjà 5 combats, 5 victoires à son actif, aucune défaite. Je pense que le boucher va avoir beaucoup de mal et que c'est peut-être lui qui va se faire découper finalement. Est-ce que Michael Emery va charcuter le boucher? C'est ce qu'on va voir ce soir. Le chasseur chassé. Qui sera le chasseur? Qui sera le chassé? Réponse dans quelques secondes. Le boucher sur le crochet. Ah oui, ça démarre très vite ce combat. On voit Michael avec un style un peu in and out, c'est-à-dire qu'il rentre, il donne des coups et il ressort tout de suite de la distance. D'un autre côté, on a Demirel qui essaye de cadrer Michael, mais Michael qui ne se laisse pas faire. Et qui a placé déjà plusieurs crochets. On est typiquement dans du bantamweight, moins de 61 kg. Ça bouge, ça part très vite. Et Michael a également des très bons coups au corps. On va voir s'il va les utiliser ce soir, mais on se rappelle de son dernier combat où il avait mis un KO avec un coup au corps. C'est au foie en général? Oui, la plupart du temps, c'est au foie. Des fois au plexus aussi. On sent que ce Batou, quand même, il a des coups qui peuvent partir rapidement. Et ces Australiens qui ne cessent d'avancer, on peut le voir. Ils ont tous continué à avancer. Et ça met une pression. Et même psychologiquement, il y a une grosse pression. Mais Michael, la pression, il la boit. Non seulement il la boit, mais il la rend. Ah oui. Et pour l'instant, c'est lui qui a touché.
Allez, Mais pour l'instant, on est un peu il y a dans pas mal la prise de d'observations distance. et contrairement à ses prédécesseurs, il ne veut pas aller au sol tout de suite, cet Australien. Cet Australien qui nous vient de Turquie. Pour l'instant, Bizarrement. oui, il boxe. Il boxe, il essaye de rester debout avec Michael. Il cadre bien, il met bien la pression, mais Michael se laisse pas faire. Hein. Il a été un peu plus efficace, Attention, on compte quand même. Demirel, cette fois. Pour l'instant, c'est quand même très équilibré. Ça commence à partir un peu à la bagarre des deux côtés. Oh, attention. Oh, on peut très vite avoir un KO. Ouais. Mais à ce jeu-là, ça peut être dangereux pour l'un comme pour l'autre. Il est vraiment sur de l'anglaise, hein, le Turc. Et il fait pas grand-chose d'autre. Alors On que l'avait Michael donné quelques coups de pied aussi, mais Ouais, mais j'ai l'impression que Michael a un petit peu plus de variété, non? moi aussi. Je trouve que Michael est un peu plus mobile aussi. Il touche plus de niveau, hein. Il touche au corps, Oh, attention. à la tête. Et il tente des uppercuts, ça peut faire très mal. Il y a des comptes qui ont été accusés par Michael quand même là, il faut faire attention. L'Australien qui met une certaine pression aussi avec ses coups, hein. On le disait, il ne choisit pas la lutte, mais plus le striking, étouffer son adversaire dans la paroi. Ah, mais j'ai l'impression qu'au niveau de ses low kicks, c'est simplement pour repousser un peu, c'est symbolique, pour faire des feintes. Et il mise vraiment sur ses points. On a entendu le pré-gang là. Pour On voit les deux combattants garde de gaucher là. Michael qui change beaucoup de garde aussi. Il a cette faculté à pouvoir se battre avec le pied gauche devant ou avec le pied droit devant. On l'a vu aussi du côté australien, hein, changer de temps en temps Lui de aussi, garde. une seule action, ça peut se terminer. On a deux gros cogneux face à face, deux gars qui sont vraiment teigneux et voilà, c'est une belle opposition. Et sur un combattant comme ça, turco-australien qui ne veut pas aller au sol, est-ce que ça ne serait pas la solution pour Michael? J'allais justement le dire. Peut-être que Michael devrait essayer de l'amener au sol sur les fins de round afin de sécuriser ses rounds. Hein. Mais après, Michael est quand même plus à l'aise en striking. Hein, et ça l'arrange un peu que l'adversaire veuille rester debout. Est-ce que ça engage quand même une petite réflexion de voir tous ces Australiens qui tiennent le milieu de la cage? Est-ce que le MMA tahitien devrait travailler là-dessus? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, après c'est le game plan aussi. Hein. C'est travailler aussi avec les coachs. Il faut voir aussi les game plans travaillés par les coachs. Et je pense que c'est assez important de garder le milieu de la cage. Hein. Sauf si tu as un contreur après qui attend ton adversaire pour pouvoir le toucher. Et est-ce qu'on peut dire que Michael, là, il joue un peu comme un contreur? Pour le moment, oui. Hein. Pour le moment, oui. Il essaye de contrer son adversaire qui essaye de le cadrer. Et ça a quand même pas mal fonctionné pour lui pour l'instant. J'aimerais bien voir un des deux tenter un takedown maintenant. Ça pourrait peut-être faire la différence, comme tu dis. Bah oui, parce qu'on n'est pas venu voir un match de boxe anglaise là ce soir. Et c'est aussi l'intérêt de ces soirées, c'est qu'on voit de nombreux styles différents, grande variété de combattants. Voilà, on entend des coups de part et d'autre, hein, un coup de pied pour l'instant. Enchaîné avec d'autres. Et voilà, la saisie, Michael nous a on l'a mis entendu. au sol. Voilà. Et il a entendu son coach au micro. Vaïté Hao qui donne des petits conseils. J'ai pas entendu le coach donner l'information, mais c'est là qu'on peut voir toute la lucidité de Michael et toute son intelligence de combat. Et là, il est en train de prendre le round à son compte. Parce que non seulement il a fait le takedown, On voit que c'est un combattant il a porté des coups. Oui, il a porté des coups. Mais il a compris que l'échange en striking était un peu serré. Du coup, il opte pour le sol. Voilà, il a su creuser un peu l'écart sur ce takedown. Et on a vu que Batou Demirel n'a pas souhaité vraiment se battre au sol. Donc c'est vraiment pas son truc a priori. Michael qui continue son plan aussi, hein, on voit qu'il change à chaque fois de garde.
qui reste en strike. Ah, De beaux on voit échanges Demirel pour l'instant. maintenant qui cherche à se venger de ce takedown. Un bon contrôle, hein, bonne défense pour l'instant de Michael. Attention. Fin de ce deuxième round. C'est la fin du deuxième round, c'est ça, hein? Et comprenait pas le Turc là, il a fin. cru que c'était le combat arrêté, mais non, c'est juste la fin du deuxième round qui, cette fois, me semble-t-il, a été remporté par Michael. Est-ce qu'il y a encore un doute? Franchement, c'est des rounds très serrés. Oui, mais quand même, on a un takedown, on a des coups qui ont été mieux portés. J'adore jouer au juge, mais c'est très compliqué à scorer, franchement. Ce takedown là qu'on vient de voir, il est quand même pas dominateur. Mais le truc s'est relevé quand même assez vite. Et après, sur la fin, il a essayé de renvoyer le takedown. Mais c'est un round que je donnerai à Michael. Hein. Ah, ça me rassure. C'est un round que je donnerai à Michael, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit donné de l'autre côté aussi. Ça serait beau qu'il mette un KO. Là. En tout cas, il a le sens du spectacle. Mais maintenant, il faudra sortir des filets de bœuf pour le boucher. Un boucher, il peut rien faire dans le lagon. Hein. Il a Tahiti là. Mais quand même, il contrôle le centre de la cage toujours. On reste dans l'intelligence de combat, hein, pour Michael. Il ne se précipite pas. Toujours prend sa distance face à un combattant qui continue à avancer. Est-ce qu'il va essayer de reprendre Michael encore la base de lutte, l'amener au sol, tenter de faire la différence au sol, restant en strike. Voilà, il a essayé. Et ça a été défendu par l'Australien. Après, il reste encore du temps dans ce round, donc il peut encore faire la différence. Allez, une autre tentative de mise au sol. Oui, encore, un beau takedown. Hein. L'Australien qui essaie de récupérer la tête en guillotine, mais c'est pas la meilleure des choses à faire dans cette situation. Et sur les takedowns, c'est Michael qui l'emporte pour le moment. Le coup pour le tout. Là, pour Michael, on est à 2 minutes quasiment qui nous reste. On est dans le troisième round. Il est quand même bien embarqué dans ce combat, Michael. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il l'amène au centre, c'est ça? Qu'il s'oriente vers le centre de l'arène. Ou simplement qu'il puisse le décoller un peu de la cage. Là, pour l'instant, l'Australien ne peut pas tellement utiliser la cage. Il est en position et Michael en montée. Position favorable pour l'instant pour Michael. Oui, l'Australien qui explose, il est obligé. Ouais, il sent le finish arriver. Il y a aussi qui dépense. Attention, bonne défense de la part du Turc. Mais il est en bonne position pour le ground and pound. Ah là, il s'en sort. Il s'en sort. Et Michael a pris pas mal de points quand même sur cette action. Faut bien le souligner. Alors là, il faut capitaliser ou il faut finir là? Qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense que c'est l'Australien qui doit essayer d'aller récupérer le round. Hein. Michael a dominé pour l'instant. Attention à la garde. Et on voit un peu de fatigue de son côté. Et l'Australien qui lâche pas, on le voit dans ses yeux. Attention à la garde, qu'elle soit pas trop basse non plus. Du côté tahitien, qu'il n'y ait pas de high kick, pas surprise. Hein. Attention. Ah, c'était une belle tentative de contre. Hein. Le Batou, il a touché avec son gauche là, non? Crochet des gauches a touché, non? J'ai pas bien vu l'action. Hein. Faut rester concentré, il faut pas partir dans la bagarre non plus, hein, Météo. Oui, et surtout attention, il y a un coup là. Et surtout pas quand on est fatigué. Oui, un beau takedown de Michael, encore une fois. Qui a senti que l'Australien commençait à le dominer. Il faut passer la jambe maintenant. Allez, Michael, il faut passer la jambe. Il reste 10 secondes. Faut qu'il frappe un peu peut-être. Voilà, allez, super, c'est super. Des points. Allez, c'est terminé. Et on voit l'Australien qui se plaint encore. Hein. Alors, à ton avis, il se plaint de quoi? Je sais vraiment pas dans cette situation-là de quoi il s'est plaint, mais... Il met la pression avec la main, mais ça fait partie du jeu, non? Mais là, je voyais pas d'action illégale de la part de Michael. Hein. Ok, en tout cas, petite frustration, il revient sur du fair play. C'est bon, le combat est terminé. Ça se parle à l'oreille, là. Ah, j'ai l'impression que... Bon. J'ai pas l'impression qu'il soit content. Non, il est pas content. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Mais en tout cas, bon, il était plus agressif comme il avait pu l'être à la fin du combat. Michael qui remporte
J'ai cru entendre bleu. Décision unanime. Et Badou, qui parle pas bien français apparemment, qui a cru que c'était lui qui avait gagné. Donc il est encore plus déçu. J'ai cru entendre blue aussi, moi aussi. Ah oui, parce que rouge, ça peut ressembler à blue, effectivement, Ouais. en anglais. Notre Michael, à nous. Qui remporte, je crois, son 6e combat, 6 combats de MMA amateur en Polynésie et 6e victoire. Bravo à lui. Michael Emery, est-ce qu'on peut raconter ce combat? On a vu quand même un boxeur dur au mal face à toi, mais toi tu as choisi plutôt les takedowns et c'est là-dessus que tu l'as dominé. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais remercier mon corner. Merci à eux. Je voulais remercier la TFC pour l'organisation, tout le monde qui sont là, merci Tahoe, Teitiwa. Et merci mon sponsor, Eito Sport, merci beaucoup pour le soutien avec mes nouveaux shorts. Et alors ce combat voilà. Alors le combat, il a été dur. Hein. J'avais... comment dire Dans 2 secondes. Vas-y, donc on est face à un Turc qui est très fort sur la boxe, très fort debout. Tu as choisi de l'amener au sol et là tu as eu plus de réussite. Ouais, j'avais du mal au niveau de la boxe. Il avait une bonne distance, enfin cette notion de distance. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Parfois je m'emballais un peu trop, ce qui est pas super pour un fight avec un game plan. C'était un peu trop bagarre. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Le but c'était juste de donner tout ce que j'avais, gagner, perdre, peu importe. C'était juste de tout donner, quoi. On voit ton palmarès et cette nouvelle ceinture sur ton épaule. On se dit, il pourrait aller quand même plus loin, Michael. C'est possible. Est-ce que toi tu y crois? Est-ce que tu as des ambitions ailleurs qu'à Tahiti? J'aimerais bien peut-être faire les Worlds cette année à l'IMAF. Et en fonction de ce que mes coachs disent, si je peux passer pro d'ici quelques années ou je sais pas. Voilà, tout dépendra de mes coachs et de ce qu'ils en pensent. Merci. Et merci les boys, merci pour le support. Méchant. Stay hot, stay hot. On va leur demander. Alors, il est prêt? Il est prêt à aller à l'IMAF? Il est prêt là. Normalement, prochain fight, on passe chez les professionnels, bro. Félicitations. À chaque fois, je suis bluffé. Voilà, par il a été l'humilité adoubé de par Michael. Raïere À Dudès. chaque On fois, l'applaudit il est encore. humble, Bravo. simple. Ça montre aussi la force et la lucidité d'un combattant. Ah oui, c'est un combattant et une personne très humble et vraiment simple. Hein. Quand tu vois son style de vie à Taha et tout. Mais une fois dans la cage, c'est une autre personne, hein. C'est un autre animal comme on dit. Et il est là pour faire le show et tout donner comme il a dit. Quelle soirée. Alors juste pour résumer un peu ce TFC, cette soirée de TFC, Mike, on a eu quand même de beaux combats. On va arriver